Chers paroissiens, bonjour, bon dimanche à tous. Dans quelques instants, nous allons nous retrouver pour célébrer l'Eucharistie. Je voulais au préalable vous accueillir dans cette église de Bru, vous tous, paroissiens de nos deux paroisses, Saint-Armel et Saint-Léonard des Rives de la Seiche. Vous tous aussi qui nous rejoignez d'un petit peu plus loin, nous sommes très heureux de vous accueillir ce matin pour célébrer avec toute l'Église, dans ces temps tout particuliers, le dimanche que le Saint-Pape Jean-Paul II a voulu être le dimanche de la miséricorde, en lien avec Sainte Faustine. Voilà, nous allons donc célébrer ensemble. Auparavant, je voulais aussi vous remercier pour tous les témoignages que vous nous donnez, que vous nous envoyez, que ce soit par mail, par les différents réseaux sociaux sur lesquels vous nous rejoignez, que ce soit aussi évidemment par téléphone. Voilà, nous avons eu après la Semaine Sainte et puis durant toute cette semaine de Pâques de très nombreux témoignages et je tenais à vous en remercier, ça nous encourage beaucoup. Ça encourage le frère Thibault qui passe beaucoup de temps pour préparer ces célébrations. Ça encourage Jérémie qui triture et manipule tous les boutons, les fils, voilà, pour essayer d'avoir les connexions au bon moment, en temps et en heure. Et c'est parfois un sport un peu périlleux. Mais je sais, et vous nous l'avez dit, que vous êtes assez miséricordieux pour chacun d'entre nous. Merci à tous et heureux de vivre encore ensemble, rassemblés de manière particulière par les ondes, par l'Internet, rassemblés pour vivre et célébrer le Christ ressuscité vivant au milieu de nous. À tout de suite. Il était sur mute. Mais c'est Olivier. Tu l'avais laissé sur mute la fois dernière. Moi, je n'utilise jamais mute. Enfin, qu'importe. Maintenant, ça fonctionne. J'espère. Est-ce que Jérémie nous dit que ça fonctionne, le son? Ça vaut le coup, vous voyez, de faire des petits tests avant. En parlant de problèmes techniques, là sur la chaîne prédication.fr, qui est une chaîne YouTube, eh bien, ça ne fonctionne pas. Mais comme la paroisse a beaucoup de ressources, pour ceux qui préfèrent suivre la messe sur YouTube, il y a une autre chaîne. Alors, il n'y a pas d'URL, d'adresse facile à trouver ou à donner comme cela. Donc, le plus simple, c'est vous allez sur Google, vous mettez paroisse Bru catholique YouTube et vous allez tout de suite trouver la chaîne YouTube de la paroisse sur laquelle la diffusion est parfaite. Donc voilà, donc plusieurs possibilités. Hein. Facebook, le Facebook de la paroisse, mon compte personnel et la chaîne YouTube de la paroisse de Bru. Donc voilà, à tout de suite. On va prendre quelques instants de retard, mais il valait mieux vraiment s'assurer que le son soit bon et que tout soit parfait. Le père Haroul Selvam va pouvoir lancer les cloches. À tout de suite. Il est.
J'étais loin de lui, il m'a relevé, son amour m'a sauvé. Oh ma joie, Christ est ressuscité, il est vivant comme il nous l'avait annoncé. Vivons de sa vie, offrons-nous tout à lui, soyons les témoins de son règne. Seigneur, tes paroles sont l'esprit de vie, vers qui d'autres irions-nous désormais? Toi seul peux combler toutes nos attentes, nous avons soif de toi. Oh ma joie, Christ est ressuscité, il est vivant comme il nous l'avait annoncé. Vivons de sa vie, offrons-nous tout à lui, soyons les témoins de son règne. Marchons à la suite de notre Sauveur, c'est Jésus le chemin du bonheur. Portons notre croix, il nous aidera et nous fortifiera. Oh ma joie, Christ est ressuscité, il est vivant comme il nous l'avait annoncé. Vivons de sa vie, offrons-nous tout à lui, soyons les témoins de son règne. La pierre est roulée, le tombeau est vide, ouvrez-lui les portes de vos cœurs. J'étais loin de lui, il m'a relevé, son amour m'a sauvé. Oh ma joie, Christ est ressuscité, il est vivant comme il nous l'avait annoncé. Vivons de sa vie, offrons-nous tout à lui, soyons les témoins de son règne. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, Amen. la grâce de notre Seigneur Jésus le Christ, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Oui, frères et sœurs, notre cœur doit bondir de joie, la joie de la résurrection, la joie du Christ ressuscité vivant, la joie du Dieu miséricordieux qui s'est fait pour nous, présent pour nous et pour notre salut. Oui, ce dimanche, nous sommes invités à sentir la force, l'amour de cette miséricorde de Dieu pour chacun d'entre nous, manifestée dans le don de la vie du Christ sur la croix, dans sa résurrection d'entre les morts. Avec vous tous qui nous rejoignez donc par les différents moyens et par Internet, avec vous tous, nous sommes invités à entrer dans cette joie, la joie aussi d'être des pécheurs pardonnés par la miséricorde de Dieu. Et aujourd'hui, en ce deuxième dimanche de Pâques, nous allons être aspergés de l'eau de notre baptême. Dans la nuit de Pâques, dans la nuit sainte, nous avons béni cette eau en souvenir de notre propre baptême, que Dieu nous garde fidèles à l'Esprit que nous avons reçu. Seigneur Tout-Puissant, écoute les prières de ton peuple, alors que nous avons célébré la merveille de notre création et la merveille plus grande encore de notre rédemption. Nous te rendons grâce pour cette eau. Tu l'as créée pour féconder la terre et donner à nos corps fraîcheur et pureté. Tu en as fait aussi l'instrument de ta miséricorde. Par elle, tu as libéré ton peuple de la servitude et tu as étanché sa soif dans le désert. Par elle, les prophètes ont annoncé la nouvelle alliance que tu voulais sceller avec les hommes. Par elle, enfin, ô sanctifié, quand Jésus fut baptisé au Jourdain, tu as renouvelé notre nature pécheresse dans le bain de la nouvelle naissance. Que cette eau, maintenant, nous rappelle notre baptême et nous fasse participer à la joie de tous les baptisés de Pâques
par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Et vous qui êtes chez vous, eh bien, peut-être vous n'allez pas être touchés par l'eau que nous allons transmettre d'ici. Donc, je vous invite à prendre un petit bol, un petit récipient, qui soit joli, ça sera encore mieux. Vous mettez de l'eau dedans et vous venez tous vous signer les uns après les autres avec cette eau qui rappelle votre propre baptême. Que Dieu Tout-Puissant nous purifie de nos péchés et par la célébration de cette Eucharistie nous rende dignes de participer un jour au festin de son royaume. Amen. Et ensemble, joyeux d'être des pécheurs baignés dans la miséricorde de Dieu, nous pouvons chanter la gloire de Dieu. Prions le Seigneur. Dieu de miséricorde infinie, tu ranimes la foi de ton peuple par les célébrations pascales. Augmente en nous ta grâce pour que nous comprenions toujours mieux quel baptême nous a purifiés, quel esprit nous a fait renaître et quel sang nous a rachetés. Par Jésus le Christ, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Mettons-nous maintenant à l'écoute de la parole de Dieu. Les frères étaient assidus à l'enseignement des apôtres
et à la communion fraternelle, à la fraction du pain et aux prières. La crainte de Dieu était dans tous les cœurs à la vue des nombreux prodiges et signes accomplis par les apôtres. Tous les croyants vivaient ensemble et ils avaient tout en commun. Ils vendaient leurs biens et leurs possessions et ils en partageaient le produit entre tous en fonction des besoins de chacun. Chaque jour, d'un même cœur, ils fréquentaient assidûment le temple, ils rompaient le pain dans les maisons, ils prenaient leur repas avec allégresse et simplicité de cœur. Ils louaient Dieu et avaient la faveur du peuple tout entier. Chaque jour, le Seigneur leur adjoignait ceux qui allaient être sauvés. Parole du Seigneur. Lecture de la première lettre de Saint Pierre apôtre. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Dans sa grande miséricorde, il nous a fait renaître pour une vivante espérance, grâce à la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts, pour un héritage qui ne connaîtra ni corruption, ni souillure, ni flétrissure. Cet héritage vous est réservé dans les cieux, à vous que la puissance de Dieu garde par la foi, pour un salut prêt à se révéler dans les derniers temps. Aussi, vous exultez de joie, même s'il faut que vous soyez affligés, pour un peu de temps encore, par toutes sortes d'épreuves. Elles vérifieront la valeur de votre foi, qui a bien plus de prix que l'or, cet or voué à disparaître et pourtant vérifié par le feu, afin que votre foi reçoive louange, gloire et honneur
quand se révélera Jésus-Christ. Lui, vous l'aimez sans l'avoir vu. En lui, sans le voir encore, vous mettez votre foi. Vous exultez d'une joie inexprimable et remplie de gloire, car vous allez obtenir le salut des âmes, qui est l'aboutissement de votre foi. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Alléluia, 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 Alléluia. Alléluia, Alléluia. Thomas, parce que tu m'as vu, tu crois, dit le Seigneur. Heureux ceux qui croient sans avoir vu. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. C'était après la mort de Jésus, le soir venu, en ce premier jour de la semaine, alors que les portes du lieu où se trouvaient les disciples étaient verrouillées par crainte des Juifs. Jésus vint et il était là, au milieu d'eux. Il leur dit : « La paix soit avec vous. » Après cette parole, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples furent remplis de joie en voyant le Seigneur. Jésus leur dit de nouveau : « La paix soit avec vous. De même que le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. » Ayant ainsi parlé, il souffla sur eux et leur dit : « Recevez l'Esprit Saint, à qui vous remettrez ses péchés, ils seront remis, à qui vous maintiendrez ses péchés, ils seront maintenus. » Or, l'un des 12, Thomas, appelé Didyme, c'est-à-dire jumeau, n'était pas avec eux quand Jésus était venu. Les autres disciples lui disaient : « Nous avons vu le Seigneur. » Mais il leur déclara : « Si je ne vois pas dans ses mains la marque des clous, si je ne mets pas mon doigt dans la marque des clous, si je ne mets pas la main dans son côté, non, je ne croirai pas. » 8 jours plus tard, les disciples se trouvaient de nouveau dans la maison et Thomas était avec eux. Jésus vient, alors que les portes étaient verrouillées, et il était là, au milieu d'eux. Il dit : « La paix soit avec vous. » Puis il dit à Thomas : « Avance ton doigt ici et vois mes mains. Avance ta main et mets-la dans mon côté. Cesse d'être incrédule, sois croyant. » Alors Thomas lui dit : « Mon Seigneur et mon Dieu. » Jésus lui dit : « Parce que tu m'as vu, tu crois. Heureux ceux qui croient sans avoir vu. » Il y a encore beaucoup d'autres signes que Jésus a faits en présence des disciples et qui ne sont pas écrits dans ce livre. Mais ceux-là ont été écrits pour que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et pour qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Alors, si vous le voulez bien, un petit mot pour commenter notre page d'évangile. À chaque fois que je l'entends, eh bien, il y a toujours une image qui me vient à l'esprit,
C'est la représentation d'une peinture, du Caravage, que peut-être Jérémie va pouvoir nous mettre en ligne. Alors Jérémie, il doit gérer beaucoup de choses, il essaie de gérer la caméra et le son et les images, mais comme il est très doué, il va y arriver. Donc vous allez voir cette représentation très célèbre de notre page d'évangile. Elle se trouve dans le palais de Sans Souci de Potsdam. Je la trouve toujours très intéressante parce que pour moi, elle traduit peut-être la première idée que nous pouvons avoir à la lecture de notre page d'évangile. Thomas, c'est vraiment la figure par excellence de celui qui doute, de celui qui se pose des questions. Et de fait, il est devenu dans l'imaginaire de tous vraiment l'image de celui à qui on ne la fait pas. Même notre porte-parole du gouvernement s'est appuyée sur la figure de Thomas. Bon, elle s'était trompée de Thomas, mais qu'importe, l'idée y était, pour dire, voilà, moi je suis comme Thomas, je ne crois que ce que je vois. Donc, et quand on revient à cette peinture du Caravage, on a vraiment l'impression que Jésus est là. Thomas, avec le réalisme de ce peintre qui est extraordinaire, plonge littéralement son doigt dans la plaie ouverte de Jésus. Et même là, on a l'impression qu'il n'y croit toujours pas, en disant « c'est pas possible, c'est pas possible ». Alors ce que je nous propose aujourd'hui, si vous êtes d'accord, c'est de nous mettre à l'école de saint Thomas et d'aller peut-être au-delà de cette image d'une simple incrédulité qui serait en quelque sorte quelque chose que nous devrions dépasser. Je crois que nous avons beaucoup à apprendre en nous mettant à l'école de Thomas. Saint Grégoire le Grand nous disait ainsi que son incrédulité nous a été peut-être plus profitable que la foi de tous les disciples, de tous ceux qui ont cru. Alors, qu'est-ce que nous apprend saint Thomas? La première chose, moi, que je trouve extraordinaire chez saint Thomas, c'est grâce à lui que nous avons l'occasion de contempler ce Jésus ressuscité avec ses plaies ouvertes. Ces plaies, et si je reviens à la peinture du Caravage, on voit le sens de l'amour de Jésus. Jésus, il ne se paye pas de mots. Jésus, il ne fait pas des discours, il ne fait pas des homélies comme ce que je suis en train de faire. Eh bien, il a donné sa vie pour nous. Il nous a aimés jusqu'au bout. Et saint Thomas me donne de contempler ces plaies ouvertes. Et je mesure à quel point l'amour de Jésus va jusque-là. Il y a quelques années, il y avait eu ce film de Mel Gibson, La Passion. Alors quand j'ai vu La Passion, j'ai été dérangé parce que j'ai trouvé ça horriblement sanglant, horriblement violent et terrible. Et en même temps, en réfléchissant, je me suis rendu compte que la vue de ce film me permettait de réaliser à quel point Jésus m'aimait, puisqu'il était allé jusqu'à là, jusqu'à souffrir ce qu'aucun autre homme ne peut souffrir, subir. Vous voyez, je crois que saint Thomas nous découvre que l'amour de Jésus va jusque-là, jusqu'à cette souffrance. Et je crois que, alors que nous célébrons aussi la miséricorde, je pense que saint Thomas nous aide à mesurer, à comprendre ce qu'est la miséricorde. Parfois, face à cette miséricorde, nous avons l'impression que c'est facile. On va se confesser, on a un peu de contrition dans son cœur, et c'est bon, dis je vous salue Marie, et ça va, on est pardonné. Eh bien, saint Thomas, l'apôtre, nous montre que pour parvenir à cette miséricorde, pour recevoir ce pardon, eh bien, il y en a un qui a pris cher, en parlant vulgairement, qui a porté sur ses épaules le poids de notre péché. Vous voyez, je pense que saint Thomas m'aide à prendre conscience, à réaliser que ce pardon que je reçois, il a un prix terrible, c'est la vie de Jésus. Et quand je vois ça, quand saint Thomas me montre ce Jésus, eh bien, j'ai envie de faire moins de bêtises. Je me dis, voilà, je vais, parce que je suis marqué par le péché original, je vais continuer à faire des bêtises, mais saint Thomas me dit que, attention Thibaut, attention frère Thibaut, tu ne peux pas te permettre, regarde les conséquences de tes fautes. Vous voyez, je crois que saint Thomas nous aide à mesurer le prix de cette miséricorde. Et quand Jésus me présente ainsi ses plaies, autre idée pour moi aussi très importante, il ne le fait pas en m'accusant, en disant « c'est ta faute, regarde où tu m'as mis ». Ce n'est pas du tout pour nous culpabiliser que Jésus fait cela. Quand je vois cette croix, quand je vois ce Jésus avec ses stigmates, j'entends aussi la parole que Jésus a prononcée sur la croix « Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font ». Vous voyez, je vois la souffrance de Jésus, je vois l'amour infini de Jésus pour moi. J'entends Jésus qui me dit, si c'était à refaire, rien que pour toi, eh bien, je mourrais de la même manière sur le bois de la croix. Je subirais exactement la même chose. Mais je te fais confiance. Je porte le poids de ton péché,
je vais te donner cette miséricorde, et à deux, ensemble, on va pouvoir y arriver. Vous voyez, c'est tout cela que me montre saint Thomas. Et saint Thomas m'invite véritablement à aller sur ce chemin de la miséricorde. Il me montre à quel point Jésus m'aime, à quel point Jésus aime notre humanité. Et autre idée que je trouve aussi très belle, c'est que Jésus qui va remonter au sein de la Trinité, il remonte avec ce cœur meurtri, avec ce corps meurtri, avec c'est vraiment notre humanité blessée, notre humanité souffrante, qui va désormais trouver sa place au sein de la Trinité. Vous voyez comment Jésus part avec nos faiblesses, nos blessures, tout ça, il le conduit jusqu'à Dieu le Père, avec l'Esprit Saint dans cette Trinité immanente. Et là aussi, saint Thomas me découvre, me révèle l'amour infini de Jésus. Saint Thomas me montre aussi que peut-être la foi véritable, elle se vit, elle s'éprouve au travers de nos fragilités. C'est quand nos fragilités ont été traversées. Il faut que nous passions, dans une certaine mesure, par ces plaies de Jésus pour que notre foi soit suffisamment solide. Moi, c'est souvent une question que je me suis posée. J'ai eu une première partie de vie qui a été très confortable, une famille aimante. Tout c'est vraiment... J'ai été comblé de grâce. Dans mes ministères, j'ai eu la chance à chaque fois d'être dans des très belles paroisses, à Tours. Ça me permet de saluer tous mes amis de Tours, à la cathédrale de Tours, ça a été extraordinaire. Ensuite, j'ai été envoyé à Rennes, tout aussi extraordinaire. 5 années à Sainte-Jeanne d'Arc qui ont été merveilleuses. Une année très belle aussi à Bru. Je suis plutôt en bonne santé et donc je me dis, qu'est-ce que vaut ma foi? Parce qu'avoir la foi, croire en Dieu quand tout va bien, voilà, c'est facile. Mais je crois que la vérité de notre foi, elle s'éprouve quand nous avons traversé les crises, quand nous avons traversé les difficultés de la vie, quand nous avons... Voilà, et parce que là, je me rends compte que si je continue à avoir la foi, c'est que ma foi était solide. Et donc moi je pense sincèrement que cette pandémie que nous traversons peut être aussi l'occasion d'une purification, de voir ce sur quoi nous nous appuyons, quel est le roc sur lequel nous fondons notre foi. Est-ce la facilité de notre vie, voilà, la bonne santé? Est-ce que c'est cela? Ben non, parce que si c'est que cela, eh bien tout risque de s'effondrer à la première épreuve. Et donc saint Thomas me montre que la foi, elle doit traverser ces fragilités, et quand nous traversons ces fragilités, on voit qui? On voit que Jésus est là, à nos côtés. Et une foi qui a traversé les fragilités, eh bien, elle est beaucoup plus solide, beaucoup plus forte. Voilà ce que nous montre Thomas. Pour conclure, une dernière idée très rapide, c'est que Thomas, il est aussi celui qui m'apprend à me poser des questions. Thomas, c'est celui qui, voilà, il veut comprendre. Et je crois qu'il nous redit que la foi, certes, c'est une question de cœur, mais c'est aussi une question d'intelligence. La foi, qu'est-ce que c'est? C'est Dieu qui se révèle à mon intelligence, qui vient mouvoir ma volonté pour me donner le désir de connaître. Mais c'est par mon intelligence que Dieu veut se communiquer à moi. Et donc saint Thomas, il m'invite à me poser beaucoup de questions. Souvent, peut-être, parfois, on a un peu la foi du charbonnier. J'ai souvent entendu ça, moi je suis comme les charbonniers, je crois sans trop me poser de questions. Eh bien, je pense souvent à cette remarque de la petite Bernadette, elle disait « Dire qu'on a la foi du charbonnier, c'est une insulte au bon Dieu. » Sauf une exception. Quelle est l'exception? Vous l'avez deviné, si vous-même vous êtes charbonnier. Alors, interrogeons-nous, combien parmi nous sommes des charbonniers? Ben, je ne crois pas qu'il y en a beaucoup. Donc, il faut véritablement apprendre à se poser des questions. Et dans la pandémie que nous traversons, nous devons nous interroger. Que fait Dieu? A-t-il permis cette pandémie? Qu'est-ce qu'il attend de nous? Vous voyez, saint Thomas nous invite à nous poser des questions, à réfléchir. Et de fait, saint Thomas va avoir cette formule extraordinaire. Que dit saint Thomas? Je vous pose la question. Est-ce que vous vous rappelez dans l'évangile que j'ai lu, que dit saint Thomas? Mon Seigneur et mon Dieu. Voilà, il regarde les plaies et il arrive à cette conclusion que Jésus est son Seigneur et son Dieu. Et je crois qu'en cela, saint Thomas va peut-être plus loin que tous les autres disciples. Pour les autres disciples, ils ont compris que Jésus était ressuscité. Mais sont-ils allés plus loin que cela? J'en suis pas certain. Saint Thomas, lui, il fait un pas de plus, en ce sens où, certes, il voit que Jésus est ressuscité, mais ce Jésus qui est ressuscité, ce n'est pas n'importe qui, c'est Dieu. C'est Dieu lui-même
qui, en Jésus-Christ, agit. Et ça change tout. Parce que si Jésus-Christ, en tant qu'homme, simplement ressuscite, c'est génial. Mais c'est génial pour lui. Mais pour moi, qu'est-ce que ça va changer? Eh bien, saint Thomas a pris conscience, par son doute, par ses questions, par son interrogation, que ce Jésus qui ressuscitait, c'était Dieu lui-même. Et si c'est Dieu lui-même qui, en Jésus-Christ, ressuscite, si c'est Dieu celui-là même qui m'a créé, qui ressuscite, alors cette résurrection va pouvoir agir sur moi, va pouvoir aussi m'être communiqué le moment venu. Vous voyez comment Thomas, par ses questions, il va beaucoup plus loin que les autres disciples pour comprendre ce mystère de la résurrection. Ce n'est pas un homme qui a ressuscité, c'est Jésus, Fils de Dieu. C'est la puissance divine, la puissance de Dieu qui était au commencement, qui revient à la vie pour nous communiquer cette vie le moment venu. Et voyez, Thomas, par ses questions, est celui qui va le plus loin. Et de fait, il va être aussi l'apôtre qui va aller le plus loin pour l'évangélisation. Il est à ce point bouleversé. Jésus l'a rencontré dans son questionnement, dans sa fragilité, et il a traversé cette fragilité comme Marie-Madeleine, comme tous ceux qui ont fait cette expérience de la miséricorde et qui ont découvert le véritable visage de Dieu, le véritable visage de Jésus. Et donc Thomas est celui qui va aller le plus loin pour l'évangélisation. Vous savez, Thomas, c'est la tradition qui nous le rappelle, a été l'évangélisateur de l'Iran, la Perse. Ensuite, il a été en Chine, et après, il est descendu en Inde, chez le père Arul Selvam, dans le Kerala. Tout le Kerala, toutes les églises du Kerala auraient été fondées par saint Thomas, et ensuite, il va où? Il va au Sri Lanka, il revient en Inde, et là, il va être martyrisé à Madras, à Chennai aujourd'hui. Vous voyez, c'est Thomas, l'apôtre, qui nous a révélé, a compris à quel point l'amour de Dieu allait, l'amour de Jésus. Il a fait cette rencontre dans son cœur, il en a été bouleversé, il a vécu la miséricorde en acte, il a vu que Jésus lui pardonnait ses questions, il a compris que Jésus était le Messie, était le Fils de Dieu, et il a trouvé en lui une force extraordinaire. Eh bien, vraiment, demandons cette grâce au Seigneur de faire pareille expérience de la miséricorde, de mesurer à l'instant à quel point Jésus nous aime. Il a été jusqu'à mourir sur le bois de la croix pour chacun de nous, pour porter notre péché, pour nous en libérer, pour nous donner la force d'être des apôtres, des évangélisateurs. Alors, je m'adresse, là encore, j'aime bien m'adresser aux jeunes parce que c'est un peu la relève. Eh bien, vraiment, prenez quelques instants de silence pour entendre le Seigneur qui vous dit « Je compte sur toi ». Ensemble, toi, avec les talents, avec les charismes que je t'ai donnés, on va pouvoir faire de grandes choses. Mais j'ai besoin de toi. Alors pose-toi des questions, interroge, réfléchis et tu verras. Tu verras. Je vais te donner tout ce qu'il faut pour nourrir à la fois ton intelligence et ton cœur. Et ensemble, à deux, on va faire des merveilles. Amen. Saint Thomas a osé poser les questions de la foi, de sa foi à Jésus. Saint Thomas a entendu les réponses et sa foi a grandi. Et sa foi l'a fait bouger. Avec Saint Thomas, c'est moi qui vais vous poser les questions et vous inviter à y répondre, les questions que nous posons à chaque baptême. Frères et sœurs, croyez-vous en Dieu le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre? Nous croyons. Croyez-vous en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur qui est né de la Vierge Marie, a souffert la passion, a été enseveli, est ressuscité des morts et qui est assis à la droite du Père? Nous croyons. Croyez-vous en l'Esprit Saint,
à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, au pardon des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle, nous croyons. Telle est notre foi, telle est la foi de l'Église que nous sommes fiers de proclamer dans le Christ Jésus, notre Seigneur. Amen. Avec les offrandes de cette Eucharistie, nous allons apporter toutes nos intentions de prière, toutes les intentions qui habitent votre cœur, toutes les personnes pour lesquelles vous souhaitez prier aujourd'hui. Pensons particulièrement à tous ceux qui sont malades, que ce soit le Covid-19, mais n'oublions pas aussi les autres malades. Nous pensons à tous ceux qui sont seuls et qui vivent difficilement cette période de confinement et donc pour eux de plus grande solitude. Nous pensons aussi à ceux qui soignent, aux soignants. Nous pensons à ceux qui sont les invisibles de notre société mais qui la font marcher, tourner et dont nous redécouvrons par ce confinement l'importance. Pensons aussi à ceux qui ont besoin de notre aide. Je lisais ce matin dans le journal les besoins d'Emmaüs, des compagnons d'Emmaüs qui sont en grande difficulté pour poursuivre leur mission d'aide auprès de ceux qui étaient dans la rue. Pensons aussi aux jeunes, le frère Thibault en a parlé, et particulièrement à tous ceux qui ont des examens à passer, que ce soit le brevet, le bac, que ce soit différents examens ensuite, et qui sont un peu dans l'incertitude. Pensons aussi à ceux qui ont perdu leur travail, qui vont vivre des situations économiques difficiles de par la crise économique que nous allons vivre et que nous vivons. Oui, Seigneur, entends nos prières monter vers toi, accueille-les et écoute la prière de ton peuple aujourd'hui. Amen. Humbles épaules, nous te supplions, Seigneur, que notre sacrifice en ce jour trouve grâce devant toi.
Et nous prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Accueille avec bonté, Seigneur, les offrandes de tes fidèles, renouvelées par la foi et le baptême, qu'ils parviennent au bonheur sans fin, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et il est bon de te glorifier, Seigneur, en tout temps, mais plus encore en ces jours où le Christ, notre Pâque, a été immolé. Car il est l'agneau véritable qui a enlevé le péché du monde. En mourant, il a détruit notre mort. En ressuscitant, il nous a rendu la vie. C'est pourquoi le peuple des baptisés, rayonnant de la joie pascale, exulte par toute la terre, tandis que les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Oui, tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi, et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour très saint, où ressuscita selon la chair notre Seigneur Jésus-Christ. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu Tout-Puissant, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton Esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps, livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant : « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude, en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. »
Proclamons le mystère de la foi. Gloire à toi qui étais mort, gloire à toi qui es vivant, notre Sauveur et notre Dieu. Viens, Seigneur Jésus. En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne y reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir. Auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, avec les apôtres, les martyrs, et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous a réconciliés avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur le pape François et notre évêque Pierre, son auxiliaire Alexandre, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tous les peuples de rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi et ramène à toi, Père très saint, tous tes enfants dispersés. Pour tous nos frères défunts, pour les hommes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions. En ce jour, pour nos deux paroisses, nous te confions plus particulièrement Monsieur et Madame Duhoux, leur fils Bernard, Clément Fortin, André Briand, Patricia Lucas, Jean Le Sachet, Jeanne Launay. Nous y associons bien sûr tous les défunts de cette terrible pandémie, tous ceux que nous avons aimés et qui ne sont plus là. Reçois-les tous dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Amen. Gloire et louange à notre Dieu. Amen. Amen. Gloire et louange à notre Dieu. Unis dans un même esprit, l'esprit que nous laisse le Christ Jésus, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour, pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves,
en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Christ nous garde pour la vie éternelle. Vous qui partagez cette Eucharistie de chez vous, qui avez pris part, vous allez pouvoir vous unir à notre communion de manière spirituelle en priant maintenant avec cette prière de saint Alphonse de Ligorie. Mon Jésus, je crois que tu es réellement présent dans le très saint sacrement de l'autel. Je t'aime plus que tout et je te désire dans mon âme. Puisque je ne peux pas te recevoir sacramentellement maintenant, viens au moins spirituellement dans mon cœur. Et comme tu es déjà venu, je t'embrasse et je m'unis tout entière à toi. Ne permets pas que je sois jamais séparé de toi. Toi
Prions le Seigneur. Nous t'en prions, Dieu Tout-Puissant, que le mystère pascal accueilli dans cette communion ne cesse jamais d'agir en nos cœurs par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Petites annonces paroissiales. D'abord, je vous invite, nous en entendons beaucoup parler dans les journaux et à la télévision, à la radio, la crise économique pour nos paroisses. Cet événement est aussi un événement économique. Nous ne mesurons pas du tout, pour l'instant nous naviguons à vue. Que sera-t-il des finances de la paroisse après près de 2 mois sans rentrée quasiment, et en ayant encore quand même un certain nombre de dépenses, même sans doute un peu moins. Il faudra faire le point quand il sera le temps. Aussi, je vous invite à continuer, à ne pas oublier le geste de la quête et de l'offrande. Vous pouvez pour l'instant le faire, je vous le rappelle, sous des manières électroniques. Vous pouvez soit vous aller sur le site quête.catholique.fr, quête.catholique.fr, sans S à quête et sans S à catholique, ou sur l'application, sur votre smartphone, La Quête. Voilà. Donc voilà, ou alors vous mettez tout de côté et puis vous faites une petite cagnotte. Vous pouvez, voilà, un petit cochon rose ou je ne sais pas, un petit écureuil de Pâques. Voilà, et puis vous mettez votre quête et puis vous nous la ramènerez quand nous aurons la joie de nous retrouver. Peut-être pas tout de suite. Vous avez entendu que donc le président de la République a lundi dernier annoncé la fin progressive du déconfinement à partir du 11 mai. Actuellement, nous n'avons aucune consigne plus précise sur la réouverture des églises. Donc, mon petit sentiment personnel est qu'il faudra sans doute être encore un peu patient, continuer à nous retrouver comme nous le faisons chaque dimanche et même tous les jours si nous le voulons, à 9h et à midi, et le soir de 18h à 20h par Internet pour célébrer ensemble. Actuellement, je reçois beaucoup de demandes de fiancés, de parents de baptisés. Voilà, donc tout ça est en train de se réfléchir, de s'évaluer. Nous allons sans doute avoir un message de notre évêque d'ici quelques jours qui nous donnera aussi des indications pour la suite et le déconfinement et la manière de le vivre pour nos paroisses et nos communautés. Ne soyons pas impatients, au contraire, vivons-le dans la patience. Nous l'avons entendu, nous l'avons vu dans l'évangile d'aujourd'hui, c'est le Christ qui nous rejoint chez nous, là où nous sommes. Alors, vivons de cette présence du Christ ressuscité là où nous sommes. Enfin, un dernier petit message. Aujourd'hui, 19 avril, c'est le jour qui est choisi pour célébrer Marcel Callot, le bienheureux Marcel Callot. Alors, comme c'est le dimanche de la miséricorde, on va le mettre de côté. C'est dommage. Je ne le mets pas complètement de côté parce qu'il me tient beaucoup à cœur. Et je voudrais qu'avec le bienheureux Marcel Callot, nous prions, je l'ai déjà fait tout à l'heure dans la prière universelle, mais nous associons tous les jeunes de notre diocèse, tous ceux qui sont actifs et qui ont pris part aussi d'une manière ou d'une autre dans leur paroisse, dans leur communauté, à la vie de la paroisse ou à la vie de leur communauté locale aussi par le service qu'ils ont pu rendre autour d'eux. Prions aussi pour la pastorale des jeunes de notre diocèse, de notre doyenné. Elle est un peu éteinte pour l'instant. Il y aura sûrement des grands bouleversements dans les mois qui viennent. En particulier, je pense qu'il sera difficile d'avoir ces grands rassemblements que sont Cap et Tim. Pour nos adolescents, nos collégiens, eh bien, il faudra aussi se réinventer et réinventer notre pastorale. Et nous confions tout ça à la prière du bienheureux Marcel Callot, jeune de notre diocèse, jeune de Rennais, qui a donné sa vie pour le Christ, qui a donné sa vie pour ses frères et qui n'a pas hésité à annoncer la joie du Christ ressuscité dans les conditions les pires qui étaient celles des camps de concentration durant la Seconde Guerre mondiale.
Donc prions pour eux tous nos jeunes. Et je vais demander au Seigneur pour chacun d'entre vous une bénédiction solennelle maintenant. Le Seigneur soit avec vous. Par la résurrection de son Fils unique, Dieu vous a fait la grâce du salut. Il a fait de vous ses enfants. Ensemble, bénissez-le pour une telle adoption. Amen. En vous reprenant ainsi dans son Fils, il vous a offert sa propre liberté, qu'il vous donne part à sa vie éternelle. Amen. Dans le baptême, vous êtes déjà ressuscités avec le Christ. Vivez dès maintenant en enfants du royaume. Amen. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ, alléluia, alléluia. Nous rendons grâce à Dieu, alléluia, alléluia. J'ai confié tous les jeunes à la prière du bienheureux Marcel Callot. Eh bien, vous allez voir que les jeunes de notre paroisse sont formidables, puisque c'est eux qui vous offrent le chant de sortie de cette célébration. Je dois te lever, le regard les monts. D'où me viendra le secours, secours du Seigneur tout au long des jours. Dieu sa miséricorde. Joie d'être pris dans les bras du berger. Lui-même vient nous chercher. Par ses blessures, nous sommes guéris. Christ est souffle de vie. Heureux les cœurs miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Heureux les cœurs aimants, ouverts à l'amour de Dieu le Père. Heureux les cœurs miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Heureux les cœurs aimants, ouverts à l'amour de Dieu le Père. Joie d'espérer contre toute espérance, qui loin de Dieu survivrait, mais son pardon vient changer nos cœurs. Alors vivons de lui. Heureux les cœurs miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Heureux les cœurs aimants, ouverts à l'amour de Dieu le Père. Heureux les cœurs miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Heureux les cœurs aimants, ouverts à l'amour de Dieu le Père. Joie d'être en paix grâce au Fils rédempteur. Christ a surgi du tombeau. Jésus est Seigneur, clamons-nous l'Esprit. Que le monde le voie. Heureux les cœurs miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Heureux les cœurs aimants, ouverts à l'amour de Dieu le Père. Heureux les cœurs miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde.
Thank